Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Les Français roulent écolo. La France est l'un des pays européens où les voitures rejettent le moins de CO2. Eh oui, ce sont les chiffres de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Si on regarde les voitures neuves vendues en France en 2014, elles émettent en moyenne 114 grammes de CO2 par kilomètre. Eh bien, c'est l'une des moyennes les plus basses d'Europe. En fait, nous sommes derrière quand même le Portugal, le Danemark et les Pays-Bas, 108 grammes, mais nous sommes bien mieux classés que l'Allemagne, par exemple, où les voitures rejettent plus de 130 grammes de CO2. Et comment on explique notre classement ? Eh bien, parce qu'en France, on aime les petites voitures qui, en plus, sont favorisées par le système du bonus-malus, et les petites voitures rejettent peu de CO2. Si vous prenez par exemple la Clio 4, qui est la voiture la plus vendue en France, eh bien elle rejette, alors ça dépend des motorisations évidemment, mais avec certains modèles, vous tombez à 83 grammes de CO2, c'est-à-dire qu'une Clio 4 rejette moins qu'une voiture hybride, qu'une Toyota Yaris. Alors c'est le cas en particulier avec les moteurs, et ça va vous surprendre, avec les moteurs diesel, parce que c'est ça la clé. C'est grâce au diesel que les voitures françaises rejettent très peu de CO2. Mais attendez, on n'arrête pas de dire que le diesel pollue. Alors, on reproche au diesel de rejeter des particules fines. Mais en termes de CO2, le diesel est un exemple. Pourquoi ? Parce que c'est connu, un moteur diesel consomme peu de carburant, et donc, s'il consomme peu de carburant, il rejette peu de CO2. D'ailleurs, PSA, Peugeot Citroën, qui est le roi du diesel, est aussi le constructeur européen qui affiche les meilleures performances en Europe en termes de rejet de CO2, à peine 110 grammes en moyenne. C'est pour ça que PSA est bien sûr vent debout contre le nouveau système de pastilles, vous savez, qui doit entrer en vigueur et qui défavorise les diesels. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est qu'en sanctionnant ainsi les diesels, eh bien, cela va rendre plus difficile pour les constructeurs d'atteindre les nouveaux objectifs européens, qui est d'arriver à seulement 95 grammes de CO2 en 2021. Le Zoom Éco, le Zoom écolo ce matin d'Axel de Tarlet. Merci Axel.